Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, l'information de votre région. Et on ouvre ce flash avec une information de dernière minute. Le trafic Eurostar entre Londres et Bruxelles a été interrompu ce lundi après-midi. Une personne aurait été percutée par un train dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. La personne est décédée. La ligne à grande vitesse est donc fermée actuellement. Le trafic devrait reprendre dès que la police aura terminé son enquête. La compagnie conseille donc aux voyageurs d'échanger leur billet pour un autre jour ou de demander un remboursement. Un violent incendie a éclaté ce matin dans un hangar agricole de 2500 m² situé à Verlinghem. Les pompiers ont été appelés par les propriétaires à 2h30 du matin. 40 hommes sont intervenus. L'opération a duré une partie de la nuit. L'incendie a été maîtrisé vers 7h. L'intervention était délicate car le toit menace de s'effondrer à plusieurs reprises. Des machines et véhicules agricoles ainsi que des provisions sont partis en fumée. Et cet incendie n'est pas sans conséquence. 15 employés se retrouvent au chômage technique. Son origine est encore méconnue. La piste criminelle n'est pas exclue. Notre journaliste Thibaut Paquis s'est rendu sur place ce matin. Il a rencontré un des voisins, témoin de l'incendie. Vers 2h30 du matin, on a entendu une explosion. Moi et mon épouse, on s'est réveillés vraiment choqués. On a regardé par la fenêtre d'où ça venait. On pensait que ça venait de chez nous, mais non. Je suis descendu pour voir où ça promenait. Ça venait d'en face, dans le hangar d'en face. Alors j'imagine que vous avez été sous le choc parce que vous connaissez le propriétaire. Ah oui, on connaît très bien le propriétaire, ça fait 9 ans qu'on le connaît depuis qu'on est ici. On a les voisins chez eux pour leur dire de sortir de chez eux, on ne sait jamais, et leur voiture surtout, parce que c'est dangereux et du coup ils ont mis leur voiture chez nous. Et surtout pour lui c'est son gagne-pain, comme tout le monde, et ça va être très difficile pour lui, je le sens. Ce samedi, à l'occasion de la journée mondiale de la protection civile, les bénévoles de la protection civile du Nord ont présenté leurs actions au grand public. Au programme, démonstration et initiation aux gestes qui sauvent, place Riour à Lille. Le but de cette journée étant de sensibiliser la population aux gestes d'urgence avant l'arrivée des secours. Chaque année, 10 000 vies pourraient être épargnées si une personne sur 5 connaissait les gestes d'urgence. Ces manifestations prennent donc tout leur sens. À noter que c'est la première année que la journée mondiale de la protection civile est organisée. L'association regroupe 32 000 bénévoles en France, dont 250 dans le Nord. On écoute tout de suite un des bénévoles de l'association au micro de Fanny Bourdillon. Sur la place Riour, on est là pour promouvoir la protection civile par l'intermédiaire de la journée mondiale de la protection civile. Donc comme vous le voyez ici, on est là pour un peu faire les démonstrations de nos actions et aussi promouvoir un peu l'action du bénévolat. Promouvoir les actions de la protection civile, nous faire connaître auprès de la population, comprendre quel est notre intérêt auprès de la population, dans quelles circonstances nous intervenons, et aussi pourquoi pas susciter des vocations en faisant intégrer des gens dans notre association. Les élections départementales, anciennement cantonales, approchent. Elles auront lieu les 22 et 29 mars. Ces élections désignent les membres du conseil départemental dans le cadre du canton. Et l'année 2015 est un peu particulière car un nouveau mode de scrutin sera appliqué pour la première fois. 2 conseillers départementaux seront élus dans chaque canton. Mais le grand changement, c'est la parité. Les candidats devront se présenter en binôme, composé d'une femme et d'un homme. Cette disposition vise à poursuivre l'objectif de parité mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007, les élus départementaux sont élus pour 6 ans. Xavier Silly a reçu le président du conseil départemental du Nord sur le plateau de Grand Lille TV ce matin. Il nous parle des élections et des nouveautés de cette année, notamment la parité. Je vous propose d'en revoir un extrait. Il y a eu beaucoup de changements. Dorénavant, vous allez avoir 41 cantons, il y en avait par le passé 79. Par le passé, c'était un scrutin uninominal, c'est-à-dire que l'on élisait un candidat avec une suppléante. Aujourd'hui, c'était un binôme, c'est-à-dire que c'est un homme et une femme avec un remplaçant et une remplaçante. Pourquoi un binôme? Parce que nous avons voulu faire en sorte qu'il y ait la parité à l'issue de ce scrutin. Parce qu'il y avait des départements où il n'y avait aucune dame qui était conseillère générale, c'était une anomalie. Donc grâce à ce scrutin binominal, la parité est assurée, ce qui est une bonne chose.
On termine ce flash avec un zoom sur Seclin. On consacre la semaine à la ville. Aujourd'hui, on s'intéresse à une compagnie parisienne, la compagnie Barbès, créée il y a 5 ans par des rappeuses et des rappeurs. La troupe travaille en étroite collaboration avec la mairie de Seclin. Effectivement, les membres ont souhaité revenir dans la ville après y avoir joué leur premier spectacle. En ce moment, la compagnie présente leur tout dernier spectacle, Les Épides du Délice, à l'occasion d'une résidence de création et d'action culturelle. Le spectacle est un conte pour enfants autour du rap, du hip-hop et d'autres musiques actuelles. L'histoire de la mère Fatma, dont le couscous n'a plus le même goût depuis que ses enfants majeurs sont partis de la maison. Une représentation drôle et poétique. Je vous propose d'écouter les explications de Salima Dridier, l'auteur de la pièce, au micro d'Idil Gunaï. C'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à toujours avoir une interactivité avec le public, souvent poser des questions, faire participer aussi le public dans le chant. Et comme dans ce second spectacle, on utilise une loop station, c'est un appareil qui enregistre des boucles et qui les empile. Donc là, pour nous, c'est intéressant de pouvoir de temps en temps venir faire participer le public. C'est vrai que les enfants, quand ils viennent avec les maîtresses, les professeurs, alors il y a un petit jeu de regard, est-ce qu'on peut y aller, on ne peut pas y aller. Et nous, comme on incite, en général, tout le monde se laisse prendre au jeu et ça fait une espèce de grande fête finale et c'est assez sympa. Et c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo et l'infotrafic.